Wesh! C'est quoi cette dinguerie? Là, on a atteint un point de non-retour entre le PSG et Kylian Mbappé. Il a porté plainte contre le PSG pour harcèlement moral et il parle notamment d'une tentative d'extorsion de signature. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et il a notamment aussi dénoncé le placement dans le loft en 2023, ça c'est une histoire assez connue. Et la tentative d'extorsion de signature, il a parlé, en fait il a dit qu'on a essayé de le forcer à re-signer un contrat en 2023. Je sais pas qui a raison dans cette histoire, je sais pas qui a tort, je sais pas ce qui se passe exactement. Mais là, c'est des accusations hyper graves. C'est une dinguerie. Et plus on avance, plus en fait, les Parisiens ils vont dire quoi? Ouais, c'est pas une légende du Paris Saint-Germain, c'est fini, laisse tomber. Et on peut comprendre parce qu'il y a énormément de problèmes dans l'extra-sportif. Donc après, en plus, l'après Kylian Mbappé, il est parti gratuitement. Après, il y a eu énormément de choses derrière. Et cette histoire, il porte plainte contre le club. Les gens ils vont se dire, mais Mbappé, il aime pas le club. Et moi, je pense que Mbappé, c'est juste Nasser qu'il a dans son viseur. En fait, je pense que Nasser, il lui a fait tellement de mal que là, il fait tout pour le faire raquer. Il fait tout pour le faire. Je sais pas qui a raison dans cette histoire, on pourra peut-être jamais savoir, mais en tout cas, c'est triste que ça se termine comme ça en vrai, entre les deux. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG et peut-être l'un des meilleurs présidents de l'histoire du PSG aussi. Le meilleur peut-être. Ça devrait se passer autrement, mais bon, c'est le football. Sans prendre au PSG, ils ont sorti des dossiers sur lui. Kylian Mbappé attaque pour une seconde fois le Paris Saint-Germain, vous rappelant que la première plainte est toujours en cours, au vu du fait qu'il réclame toujours 50 millions au Paris Saint-Germain. Mais cette fois-ci, et comme on l'avait avec beaucoup de joueurs passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé porte une seconde fois plainte contre le Paris Saint-Germain, cette fois-ci pour harcèlement moral, où celui-ci accuse le Paris Saint-Germain de tentative d'extorsion, les accusant littéralement d'avoir forcé un renouvellement de contrat en 2023, en lui interdisant littéralement de s'entraîner. Donc là, on parle bel et bien du fait que lorsqu'il a été envoyé au loft, hormis le fait que ça a l'air d'être une histoire interminable entre ces deux-là, et que des deux côtés, il y a énormément de rancune malgré tout ce qui peut se dire en public, cette fois-ci, c'est Bouba qui n'a pas perdu de temps après que ceci a été rendu public. Mbappé, si tu laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach, donc aux États-Unis, là où il est actuellement, et avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vend des maillots, tu vas pas nous péter les couilles, bref. Je trouve ça littéralement ridicule au vu du fait qu'on en vient à parler de pourquoi il a eu une gastro. Mis à part pour des raisons évidentes de n'importe qui aujourd'hui qui change de pays, avec un changement de température et un grand décalage horaire, tomber malade est totalement naturel. Mais bon, bien évidemment, ça ne m'étonne pas. On sait tous qu'avec ce genre de plainte, Kylian Mbappé pendant longtemps, il va se mettre à dos une grande partie des Parisiens. Et nous savons aussi que Nasser Al-Khalifi a des fervents partisans de défenseurs. Que ça soit sur les réseaux, en dehors. Dans tous les cas, à la longue, ça commence vraiment à devenir insupportable. Qu'il ait raison ou pas, ça mène jamais à rien. Le Paris Saint-Germain fait que de remporter ses dossiers. Si vous voulez la vérité, je pense qu'il est vraiment surtout temps de se concentrer sur le terrain. Et définitivement de passer à autre chose. C'est pas possible! Cristiano Ronaldo vient de dépouiller Al Nasser avec son nouveau contrat. Je tiens déjà à vous informer que le match du Real Madrid cette nuit face à Salzbourg sera suspendu pour 30 minutes à chaque éclair aperçu à moins de 13 km du stade. Le public sera évacué et les joueurs quant à eux resteront au vestiaire. Et attention, petite précision, le décompte de 30 minutes se réinitialise à chaque éclair. Donc à chaque fois il y aura un éclair, il y aura 30 minutes d'attente. Probablement là vous allez veiller sans regarder le match en entier. Ou plutôt le match va finir à 13h. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous le savez, Ibrahima Konaté doit prolonger avec Liverpool. Mais les négociations sont encore au point mort. Et là, d'après Foot Mercato, Ibrahima Konaté est prêt à quitter Liverpool librement en 2026. Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés pour récupérer le défenseur. Cependant, le Français a une préférence pour le Real Madrid. Ce qui est logique parce que là-bas, il aura Kylian Mbappé, Tchouaméni, Kamavinga et même Mendy. Et en plus, en termes de prestige, sans vouloir vexer quelqu'un, on est supérieur aux autres. Maintenant, revenons à notre cher Cristiano Ronaldo qui vient encore de se remplir les poches avec Al Nasser. Le média Marca vient de nous publier les détails de son nouveau contrat. Et comme vous pouvez le voir, Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l'histoire du football à Al Nasser. Donc c'est un contrat de 200 millions d'euros par an, ce qui va faire 400 millions gagnés en 2 ans. Pour vous montrer à quel point c'est une folie les amis, voici le détail en fonction de chaque période. En un mois, le gars il gagnera 16,67 millions d'euros, 3,88 millions d'euros par semaine, 557 000 euros par jour. Dites-vous que là c'est juste par jour, il y en a toute leur vie, ils gagnent même pas la moitié de ça. Ça fait 23 000 euros par heure les amis. Par minute 386 euros et 6 euros par seconde. Ça fait mal à la tête les amis. Nous les méchants, on est les plus grands méchants de l'histoire. Ibrahima Konaté préfère rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Mais de quelle manière? Celui-ci préfère quitter Liverpool en tant qu'agent libre en 2026. Et de valeur sûre, on parle quand même de Santi. Donc là vous me dites qu'on va répéter le même coup à Liverpool qu'on a fait pour Trent. On chope littéralement 2 de leurs piliers défensifs en moins de 2 saisons. Et gratuitement. Et par-dessus en plus il prouve directement son amour d'ordre et ordre. Le PSG est intéressé, le Barça est également intéressé. C'est nous la mafia.
Hormis le fait que Liverpool va littéralement nous détester. Vous pouvez nous traiter de ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Quand c'est City qui vient de dépenser je ne sais combien de millions en moins d'une saison, là, vous parlez pas. Quand c'est Sunderland qui monte en première division anglaise et gagne je ne sais combien de millions, vous parlez pas. Nous, on n'a pas accès à tout ça. À notre manière, pour lutter contre les plus grands clubs. Je sais pas si vous vous rendez compte. Konaté, en tant que joueur libre gratuitement, après avoir déjà eu Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba. Mais cette stratégie, en fait, est littéralement officielle, mais j'ai pas les mots. Dites-vous qu'à la base, il était plus censé partir pour prolonger, jusqu'à que le Real Madrid fait toc-toc à ta porte. Et carrément, on mange tellement notre faim que de l'autre côté, il y a aussi Saliba. En fait, on sait pas qui prendre. Voilà. On fait ce qu'on veut. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram. Vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Le Real Madrid, la nuit prochaine, a joué un match très important contre l'équipe de Salzbourg. Mais pas qu'au classement, le Real et Salzbourg sont actuellement en tête avec 4 points. Mais attention, c'est le Real Madrid finit en tête. Les gars, le Real Madrid sera sur ce côté droit du tableau. Si le Real Madrid finit deuxième, le Real sera sur ce côté gauche. Donc pour vous, est-ce que vous préférez finir premier et aller là ou deuxième sur ce côté gauche? Et concernant cette rencontre, donc Xabi Alonso, les gars, confirme l'absence de Kylian Mbappé. Il est forfait, il n'est pas encore à 100% pour jouer ce match. Mbappé, bon, déjà, il va bien. Il sera de retour pour les huitièmes de finale, ainsi à qualification, parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr que le Real Madrid accède aux huitièmes. On va parler cette fois-ci mercato. Le Real Madrid est très attentif par rapport aux 2 euros qui est en train d'être disputés. Donc l'euro U19 et l'euro Espoir, donc l'euro U21. Donc 4 joueurs sont particulièrement surveillés. Comme cet attaquant allemand, les gars, pour moi c'est un Haaland bis. Donc il fait 1m98, il est très grand, il joue à Stuttgart. C'est un buteur, il a déjà marqué 6 buts et 3 passes dans 4 matchs avec l'Allemagne. Il a marqué hier contre l'équipe de France. Il y a aussi Castello Luqueba, défenseur central français ciblé. Keith Smith, donc c'est un joueur néerlandais. Et aussi Christian Mosquera, défenseur central de Valence. Ça changera mon quotidien, moi c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les rabettes, les delaham, le wari, le reste. Ah Kylian, tu veux pas lâcher notre col en fait. Mbappé porte plainte contre PSG pour harcèlement moral. Ah là 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 là. Les gars, je pense vraiment, là je commence à penser sincèrement que l'argent du PSG lui manque. Quand il était chez nous, il était trop bien. En fait, il gagnait tellement d'oseille, ça lui faisait du bien. Il y avait des rentrées tout le temps. Là, il a ses rentrées au Real. Mais j'ai l'impression que le PSG lui manque. Parce que les sommes du PSG, là, c'était beaucoup plus grand. Et j'ai l'impression que ça lui manque. Il a senti une diff, en fait. Il va porter plainte contre tout pour prendre l'argent du PSG. Malheureusement, ça va encore salir son image auprès des supporters parisiens. Il y en a plein qui vont dire c'est pas une légende. C'est pas une légende du PSG. Le mec, il est là, il veut tuer le PSG, PSG. C'est qu'il aime pas le PSG. Donc, c'est pas une légende du PSG. Et la vérité, je vais les comprendre. Je vais les comprendre, ceux qui disent ça. Même si moi, je l'ai toujours dit que c'est une légende du PSG, de par ses stats, de par ce qu'il a fait au club, même si on n'a pas gagné avec des champions avec lui. Mais son comportement, on va pas le retenir comme une légende. Les gens, ils vont pas dire c'est qui tes joueurs préférés du PSG, ils vont pas dire c'est Mbappé. Parce que son comportement, à chaque fois, avant, pendant et après, ça montre que voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est contre nous. Il joue contre nous. On dirait bien que la guerre entre Paris et Mbappé est loin d'être terminée. Ils viennent poursuivre encore une fois le PSG en justice. Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG, déjà pour harcèlement moral et de 2 pour tentative d'extorsion. Mais les gars, c'est pas tout. Il y aurait un certain métis qui habite à Miami qui aurait des infos sur lui. Suite à cette nouvelle plainte du clan de Mbappé, Booba a tweeté sur la situation. Si tu laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les longtemps kiki et passe ton permis. Booba, il aime trop ça les gars. Là, il nous dit qu'il aurait des infos sur Kylian et pourquoi il aurait chopé une gastro. Pour rappel, une gastro qui lui a fait perdre du poids et qui l'a empêché de débuter la Coupe du Monde des clubs. Les gars, c'est fou quand même. Je sais pas ce qu'est le problème entre Paris et Kylian, mais en plus d'être dernier 50 millions qu'il réclamait, maintenant il y a ça. Pour être plus précis, Mbappé reproche au PSG de l'avoir placé au loft en 2023 et a signé un nouveau contrat toujours lors de la même année. Moi, je suis intrigué de fou. J'ai envie de savoir ce que Booba il a à nous dire. Il a toujours eu la haine sur Kylian, je sais pas pourquoi, mais franchement, moi ça m'intéresse de fou.